Autre histoire à Strasbourg, celle d'un centre culturel bricolé au milieu d'un parking, une initiative locale au cœur du quartier de Cronenbourg pour éviter qu'il ne devienne une cité dortoir. 4e épisode de notre série Un lieu des histoires, signé Sylvie Malal et Marie-Christine Lang. À droite comme à gauche, des habitations et encore des habitations. C'est un quartier résidentiel, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, je vous emmène voir la plus grande boîte à livres du monde, record autoproclamé par l'habitant qui a eu cette idée assez loufoque. Il voulait animer sa rue. Eh bien, il a réussi. Moi, je pensais que c'était bien de mettre un centre et culturel parce que c'est un mot qu'il faut un peu honorer. Voilà. Parce que c'est beau, tout ce qui est culture. Je veux dire, de l'agriculture à la culture de chacun et à la culture des autres et à la culture de tout le monde. Ici, depuis quelques semaines, il y a un peu moins de place pour se garer, mais il y a des livres. Et ça, apparemment, c'est la recette du bonheur, encore mieux qu'une médiathèque. Il faut se déplacer, il faut prendre sa carte d'abonnement, il faut... Tandis que là, voilà, c'est la liberté totale. Chacun amène, chacun prend, et c'est un échange. Et ce qui est magnifique, ce sont vraiment des livres de qualité. C'est pas les vieux bouquins de grenier qu'on trouve au fin fond de chez mamie et papy. C'est les gens qui ont joué le jeu et ont vraiment amené des livres de très belle qualité. C'est gratuit ? Oui. C'est bien ça ? C'est très bien. Comme ça, on n'a pas besoin de payer pour lire des livres qu'on aimerait bien. Quentin a 10 ans. Il joue de l'harpe depuis 3 ans au conservatoire et dans ce centre culturel improvisé, il a trouvé son public captif. C'est des gens que je connais ou pas trop. C'est du public comme un peu les cours, sauf aéré, il fait plus froid. Moi, je ne connaissais pas Jérôme. Il a commencé à mettre ses palettes, etc. Et petit à petit, les gens se sont agglomérés et ont amené leurs compétences pour faire cet ensemble-là. Et maintenant, je connais Jérôme, je connais sa femme, je connais madame. Il y a toute une émulation qui se crée à travers ce projet. Un projet simple, bricolé, affirme le principal initiateur. La réalité, on est allé à Emmaüs, voilà, et qui Emmaüs déborde de meubles. Quand ils ne peuvent pas les vendre, ils les mettent à la benne. Et juste avant la benne, moi je suis venu avec Stéphanie et puis on les a sauvés et on les a rapatriés ici. Et avec une voisine, Pauline, alors avec plein de voisins, parce qu'on a construit, donc on a échafaudé de les mettre en swing, de leur couper un peu les pattes pour qu'ils soient un peu droits. Tout est en équilibre instable, mais bon, hein, ça tient bien, non, tout est vissé, tout est sécurisé, bien sûr. Mais, Et ça craint pas la pluie. Ça craint, alors on a mis du vernis marin, on n'a pas économisé. Voilà, on a mis 2 couches, 3 couches, 4 couches. Ça l'attaque un petit peu, mais on compte paradoxalement sur le réchauffement climatique pour que ça perdure. Et voilà, c'est donc en musique et en fanfare et surtout en ayant fait le plein de belles histoires que nous refermons cette série sur Cronenbourg. Profitez-en, la boîte à livres reste ouverte jusqu'à la fin de l'année.